Début des années 2000, une étrange tour s'illumine. Un supercalculateur s'éveille et 5 ados mènent une lutte secrète contre une menace virtuelle. Vous l'avez reconnu, c'est Code Lyoko. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans cette aventure culte. Comment était née cette série? Qui sont ces héros qui ont marqué notre enfance? Qu'est-ce qui a fait le succès de cette série et de pourquoi l'histoire s'est arrêtée si tôt? Installez-vous confortablement, direction le collège Kadik et le monde mystérieux de Lyoko. Il existe un monde virtuel et différent. Nous sommes en 2001. Un petit projet d'animation française présente déjà l'idée de jeunes explorant un monde parallèle. L'ambiance est mystérieuse, l'univers numérique fascinant, mais à ce moment-là, tout était encore flou. Can you keep a secret? I go. Yumi, what's going on? He's in Xanadu. It's an artifact. C'est finalement le studio Moonscoop qui a récupéré le potentiel de cette série. 2 ans plus tard, en 2003, Code Lyoko voit officiellement le jour sur France 3. Très vite, la série séduit le public et s'exporte jusqu'aux États-Unis via Cartoon Network. How about a few words for our TV audience before the big night? Sorry, Munchkins. I only talk to real pro reporters. I have no time to waste on a couple of nerds. Le ton est donné, un savant mélange d'action, de mystère et de technologie qui n'a pas fini de nous captiver. Au cœur de cette histoire, nous suivons 5 adolescents unis par un secret extraordinaire. Nous avons Jérémy, le génie de l'informatique. Aelita, mystérieuse et sensible, véritable énigme au centre du Code Lyoko. Ulrich, le samouraï silencieux, fidèle et redoutable. Yumi, la stratège, forte et posée. Et Odd, l'électron libre, drôle et imprévisible. À travers eux, Code Lyoko nous parle d'amitié, de courage, de dépassement de soi. Et très vite, on s'attache. Chacun d'eux incarne une facette de ce que nous étions, ou voulions être en étant adolescents. Chaque épisode suit une mécanique bien huilée. Et pourtant, on ne s'en lassait jamais. Un danger plane. Xana, l'intelligence artificielle malveillante, lance une attaque. Jérémy détecte l'anomalie. Direction l'usine secrète. Virtualisation. Les héros plongent dans Lyoko pour neutraliser la menace, pendant que le chaos menace dans le monde réel. Après un combat haletant et la désactivation d'une tour, vient le fameux retour vers le passé. Retour dans le passé. Un reboot temporel, mais jamais sans conséquence. Derrière ce schéma répétitif se cachent 1000 nuances. Évolution des personnages, révélation sur Aelita, mystère autour de Franz Hopper, chaque épisode compte pour comprendre la série. Code Lyoko, c'est avant tout une claque visuelle pour l'époque, ce qui a fait son succès. Mélangeant animation 2D pour le monde réel et la réalisation 3D pour le monde de Lyoko. La série proposait un univers graphique inédit. Mais le vrai pouvoir de cette série, c'est qu'elle racontait l'amitié, la confiance en soi, la peur de grandir dans un monde de plus en plus technologique. Porté par une bande-son inoubliable, un monde sans danger dans toutes les têtes, Code Lyoko devient un phénomène. Produits dérivés, jeux vidéo, communauté de fans, l'univers s'étend bien au-delà de nos écrans. Mais toute histoire a une fin. En 2007, après 4 saisons, la production s'arrête. Les raisons, un budget colossal, un format qui s'essouffle, des divergences créatives en coulisses. Une 5e saison était envisagée, mais elle n'a jamais vu le jour. C'est une histoire douce amère contre Xana que nos héros tirent leur révérence. En 2013, l'espoir renaît. Code Lyoko Evolution débarque.
Le concept reste le même, mais avec des acteurs en chair et en os pour la partie réelle et une 3D plus moderne pour le monde de Lyoko. Pourtant, la magie opère moins. Les fans trouvent le jeu d'acteur jugé inégal. Maintenant, t'as vu le dernier épisode? Bon allez, je compte jusqu'à 3 et tu vas. Laisse tomber, pas tant qu'il est là. Les scénarios parfois bancals. Et la continuité avec la série originale, un peu de brouillon entre chaque épisode et chaque élément. Eric, ça va? Ouais, je voulais te dire un truc important. C'était que, tu vois, avant, on était le co-guerrier, tout ça, et donc je peux te l'avouer, on n'est plus le co-guerrier. C'est pas gagné. Résultat, une seule saison et une annulation rapide de cette série. Une tentative honorable, mais qui n'a jamais vraiment retrouvé l'âme originale de la série. Code Lyoko n'a jamais été réellement mort. Aujourd'hui encore, des fans passionnés font vivre l'univers. Fanfiction, projets de jeux vidéo, remake amateur et j'en passe. Parce que Code Lyoko, c'est plus qu'une série, c'est un monde parallèle qu'on n'a jamais vraiment quitté. Et vous, quel était votre meilleur souvenir de Code Lyoko? Étiez-vous plutôt Jérémy ou Odd, Ulrich ou Yumi, ou tout simplement rêveur de Code Lyoko? Dites-le moi en commentaire. Et si ce voyage dans notre enfance vous a plu, pensez à activer votre tour YouTube. Like, partage, abonnement et surtout retour vers le passé. A très vite pour une nouvelle aventure vers le passé.